Salutations distinguées, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour ce nouveau vlog. On est actuellement le mercredi 9 mars. Il est 8h17 du matin, les petits viennent de se lever. Nibi, Malone, Laura étaient levés déjà avant, pas moi aussi du coup. Et ils sont partis au collège, là les petits n'ont pas l'école aujourd'hui, bien évidemment. Et écoutez, au programme de ce jour, c'est un mercredi standard, donc vu que les enfants sont là au niveau boulot, je vais pas pouvoir bosser énormément. Je vais d'ailleurs mettre en envoi tout de suite la nouvelle enquête de Ghost & Us sur Mega, donc je l'ai déjà envoyé sur le site de streaming hier. Et maintenant je vais l'envoyer sur la plateforme Mega que je me sers pour stocker du coup les fichiers. Hop. Et puis après j'ai encore la bande annonce à faire. Mais je pense que je pourrais vous mettre disponible l'enquête d'ici ce week-end sans problème. Il faudra juste que je fasse la bande annonce, mais à mon avis ça va... Ah, mon stockage est saturé. Ah merde. Ah. Il est saturé? Ah oui, en effet. Ah bah mince alors. Bon, je vais voir, de toute façon, faut que je charge ça. Et pour le coup, au programme de ce jour, ce matin, je dois juste amener les enfants, je sais plus, vers 11h30, quelque chose comme ça, pour un rendez-vous. Et puis après, je retournerai les chercher et tout. Les chats sont dehors, ils sont en train de se promener dehors, voilà. Si ça veut bien corriger l'exposition. Ouais, on le voit, on voit des traces de chats. Voilà. Ils sont dehors, et puis voilà, et puis donc du coup, ce soir, moi j'ai un live, donc j'ai mon vlog à monter, ce vlog-là, de toute façon, à monter ce soir. Et... j'aurai aussi un live à faire ce soir et c'est sur émission télé, on va se regarder une petite émission télé, je vois que je suis flou. Ah c'est bon, ça a rechargé, mon vlog est en ligne depuis ce matin, ma facecam est prête pour cet après-midi. Tout tranquille et ils annoncent du beau temps. Alors j'ai regardé au niveau de la météo les amis, ça commence à être bien. Ils annoncent un réchaud, un redout pour aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine, on va monter dans les 15 degrés. Toute la semaine prochaine on est dans les 15 degrés, on va même monter à 20, 22, 24 degrés normalement fin de semaine prochaine. J'espère que c'est de la vérité parce que ça fait plaisir d'entendre ça, ma foi. On croise les doigts, on espère que c'est la vérité vraie. Bref, il faudrait que j'aille aussi sur le lieu de l'enquête pour faire une photo pour la miniature du coup de la nouvelle enquête de Ghost & Us, mais ça j'irai probablement demain parce que demain matin il est fort probable que je tourne une vidéo de détection avec Stevie. Alors, il a réussi à obtenir l'autorisation, du coup une vraie autorisation pour pouvoir faire la détection sur un terrain près d'ici, et du coup il m'a contacté hier en me disant écoute si tu veux on peut faire une vidéo, j'ai une autorisation et tout, donc ça serait vraiment super cool, donc on va voir pour l'instant. J'attends juste confirmation, mais normalement ça devrait se faire. Et ça fait plaisir, vous vouliez une autre vidéo de détection, moi je voulais en faire une aussi, donc ça tombe bien. Ça serait cool. Bon, je vais descendre, rejoindre les enfants. Léo qui dit t'as fait ton lit? Oui. Oui c'est bon, les lits sont faits, les volets sont ouverts, les lits sont faits, les volets sont ouverts. Tout est ok, nickel. Ça fait partie des petites choses qu'on demande aux enfants de faire, ce qui me paraît un peu logique quand même. Allez. Let's go pour cette journée de mercredi. Et Laura est bien évidemment au travail, n'est-ce pas? Bon les amis, il est actuellement 9h et j'ai essayé de travailler. Je dis bien j'ai essayé, mais ce n'est absolument pas possible. Ah, moi j'aurais essayé, ma foi. Je voulais bosser sur la bande-annonce de Ghost & Us, du coup j'ai commencé à travailler dessus et tout, mais c'est... Vous savez, pour ceux qui travaillent à la maison, vous le savez comment c'est, surtout quand t'as des enfants. Et ça me fait penser à Aurélie. Quand elle s'est retrouvée en télétravail pendant les vacances scolaires et que le gamin était à la maison, elle disait « Mais comment tu fais, Adrien, pour bosser quand il y a les enfants à la maison ?» Surtout qu'il n'y en a pas un, il y en a 4. Enfin, 5 avec Malone, mais bon, Malone, c'est pas... c'est pas le gamin le plus dérangeant ou quoi que ce soit, lui, de son côté. Et là, du coup, je me suis dit, bon, Théo était en train de jouer à la console, il faisait son temps. Léo il voulait jouer à son camion, Chloé elle regardait un petit dessin animé, je me suis dit bon c'est calme, je vais aller me poser sur le PC, je vais essayer de bosser sur la bande-annonce de Ghost & Us, mais c'est juste impossible. Toutes les 30 secondes, papa, papa la manette elle s'allume pas, papa mon camion il fait pas bip bip, papa machin, Chloé elle avait tiens, puis Chloé qui vient de papa j'arrive pas à mettre le dessin animé, et puis Théo va pas, et puis après les deux se prennent la tête, oui pourquoi tu touches mon camion, et puis nananabi, et panananabi, et benanana, et c'est impossible. Je leur ai dit, j'ai dit gentiment, je dis je suis en train de travailler, je dis essaie de jouer, je travaille en attendant, et non. C'est impossible. Bon, moi je sais que j'ai essayé, je n'ai pas réussi, ma foi. Et puis c'est comme ça, c'est... voilà. Je me rattraperai
demain, ou après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Oh là là. Dans tous les cas, j'ai dit aux enfants de s'habiller et tout ça. Théo est habillé, il y a Léo qui est en train de s'habiller. Quand j'ai dit à Léo de s'habiller, il m'a dit oui mais Chloé. Je dis mais je parle pas de Chloé, je parle de toi là. Je dis Chloé ça va venir. Je dis mais là je te parle de toi. Ah là là. Ça va être une journée à mon avis à faire le gendarme. J'ai l'impression, j'ai plutôt l'impression. Chloé, tu vas t'habiller s'il te plaît? Tes affaires elles sont là. Et tu ranges ton pyjama. Enfin bref. Pareil, pyjama, vous rangez les pyjamas sur le lit. Et Théo a laissé son pyjama ici. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 10h. Je suis allé faire un petit peu de rangement dans le 5U7. Bonne chose de faite. Et là, pour le coup, bah écoutez, je surveille les enfants, quoi, voilà. Chloé est en haut en train de chanter. Théo termine son temps sur la console. Léo est en train de regarder un dessin animé. Alors on est tous occupés à quelque chose et j'attends mes colis. Est-ce que je vais recevoir des chaussettes aujourd'hui? Parce qu'hier j'ai reçu des chaussettes. Non, je ne pense pas, ça devrait aller. Enfin j'espère. On verra bien. Bref, je vais m'installer devant le poêle un petit peu là. Regarder 2-3 trucs sur internet. Et puis voilà. Hop, et je pense qu'on cet après-midi on risque d'aller promener à mon avis cet après-midi vu qu'il fait beau. Il fait très très beau et bon, ça fait du bien, c'est agréable. Là les amis, il faut que je vous raconte, il nous est arrivé un délire hier avec Laura. Attention, accrochez-vous. Je viens d'y penser parce qu'il vient de se passer quelque chose. Et je me suis dit, oh putain, je l'ai pas dit en vidéo. Hier soir, nous étions en train de regarder Outlander avec Laura. Premier épisode de la nouvelle saison. Somme toute très intéressant et très bien. Et on est dans le lit, tranquille. Et tout ça. Ah, attendez. Attendez, je fais juste un truc avant. Je vous laisse patienter, hein. Mais un délire, je vous jure, un délire. Oh Seigneur. Aïe 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 aïe. Alors, je fais juste un truc là. Alors, nous étions en train de regarder Outlander hier. On est dans le lit tranquille, t'as vu, j'ai le sourire. Et là, mon téléphone est posé entre nous deux, tu sais, sur le lit comme ça à l'arrache, voilà, l'oreille contre moi et tout. Et là, je reçois des notifications, machin normal quoi, Instagram, tout ça, des trucs banals. Du coup, Laura me donne mon téléphone, je dis non, c'est bon, là, je regarderai après. Et là, d'un coup, j'ai ma montre qui commence à vibrer, qui est en charge derrière nous. Quand ça vibre comme ça, c'est qu'on m'appelle. Il était 23h. Et là, je vois un numéro qui m'appelle. Laura me dit, c'est quoi ça? Je dis, j'en sais rien, de toute façon, je connais pas le numéro, je répondrai pas. Je dis, moi, quand je connais pas, je réponds pas. Et du coup, ça sonne, une fois. Ça rappelle une deuxième fois. Et tout. Et Laura elle me dit mais c'est qui? Je dis bah j'en sais rien, c'est un numéro que je connais pas, un portable, un 06, un portable je crois, oui un 06. Bref, je dis à Laura, je dis t'as qu'à rappeler si t'as envie, et je dis mais moi de toute façon quand je connais pas je réponds pas. Du coup Laura elle prend son téléphone et elle appelle en masqué le numéro, et là elle tombe sur une gamine, une gosse, oui, elle dit bah je sais pas, vous venez d'appeler sur le téléphone de mon mari, à cette heure-ci, qu'est-ce qui se passe tu sais? Bah merde, Kikaote elle est dehors. Ah, j'ai ouvert tout à l'heure pour aller au Q7 et en fait j'ai complètement oublié, elle est dehors, attendez. La suite arrive, la suite. Allez viens. Hélène va. Je t'avais même pas vu. Bon bah tu t'es promené, c'est cool. Donc, la suite arrive. Et la gamine lui dit ah non, j'ai appelé aucun numéro. Elle dit bah écoutez, elle dit si, ça s'est affiché sur le téléphone de mon mari, vous avez appelé à 23h, vous êtes qui? Ah bah j'ai dû me tromper, machin et tout ça. Bon j'ai dit heureusement que Laura a totalement confiance en moi, et comme j'ai dit à Laura, je dis moi tu peux regarder mon téléphone, j'en ai rien à foutre, je dis j'ai rien à cacher. Tu sais on sait jamais. Et du coup, la gamine elle raccroche, Laura essaie de rappeler, elle tombe sur le répondeur, donc la gamine répond plus. Et là, je prends mon téléphone et j'envoie du coup un SMS à ce numéro en disant vous avez essayé de m'appeler. Et la gamine me répond non. Alors je lui envoie une capture d'écran de mon historique d'appel où on voit bien le numéro qui a appelé deux fois, pardon. Et elle me dit alors si je vous ai appelé, j'ai pas fait exprès, excusez-moi. Bon bah ok. Je lui dis bah oui, ok, pas de problème, tu sais. Et là, la gamine essaie de rappeler mon téléphone. Je réponds pas, on est en train de regarder Outlander, je dis c'est bon, on va pas insister. Et là elle essaie de rappeler avec un autre numéro, donc un deuxième numéro. Donc là Laura elle répond avec mon téléphone et elle dit oui, qu'est-ce que tu veux? Puis la gamine lui dit oui, bah je suis désolé, mais j'ai pas fait exprès d'appeler et tout, machin.
Et elle dit, mais là, tu viens de rappeler, là. Bah non, j'ai pas rappelé. Elle dit, bah si, je suis au téléphone avec toi, c'est toi qui viens de me rappeler. Puis la gamine, elle lui dit, bah non. Et elle dit, en plus, pourquoi t'appelles avec un autre numéro? Parce que du coup, c'était un deuxième numéro, un autre numéro. Et la gamine, elle lui dit à Laura, elle dit, bah non, c'est le même numéro. Elle dit, non, 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 non. Elle dit, t'as appelé avec le 06 machin, là, tu m'appelles avec un 07 machin. Ah non. Puis Laura lui dit, ouais, tu sais quoi, allez. Salut. Parce qu'on s'est dit, la gamine se fout de notre gueule avec des copines, c'est pas possible, tu sais. Je bloque le numéro, je bloque le deuxième numéro et tout ça, on fait notre soirée tranquille. Et là, juste avant, qu'est-ce que je ne reçois pas? Je reçois un appel d'un 07, que je ne connais pas, encore une fois. Putain, ça me casse les couilles. Avec un message vocal. Donc je réponds pas, j'écoute mon message vocal, et qu'est-ce que j'entends pas dans le message vocal? La mère de la gamine. Et bonjour, ma fille vous a appelé par erreur hier soir, et elle m'a dit que vous l'aviez insulté, donc il faudrait qu'on puisse s'expliquer, rappelez-moi. Déjà, qu'est-ce qu'une gamine de cet âge-là, parce elle avait l'air vraiment très jeune, parce que j'ai ajouté sur WhatsApp, enfin j'ai mis le numéro dans mon téléphone, je suis allé voir sur WhatsApp, et sa photo de profil, c'est une gamine qui doit avoir l'âge de Libye, je pense. Et là, elle me dit, rappelez-moi, non, je vais pas te rappeler, j'ai pas que ça faute, j'écris à Laura, je dis, hey, la mère de la gamine, elle veut qu'on l'appelle pour s'expliquer. Je dis non mais sérieux. En plus Laura lui a dit à la gamine, hein, elle dit si tu continues, je dis on va te porter plainte pour harcèlement ou quoi que ce soit, elle dit c'est bon quoi. C'est... T'appelles une fois, tu t'excuses, c'est bon, y a pas besoin de rappeler 5 fois, parce qu'elle a appelé au moins 5 ou 6 fois hier du coup. Enfin bref, du coup la maman veut nous rappeler, enfin veut nous avoir au téléphone pour s'expliquer. Moi je verrai avec Laura ce soir et tout ça, mais je veux dire, attends, c'est sa fille qui a merdé, déjà qu'est-ce que tu laisses ta gamine de 10-11 ans avec un téléphone à 23h quoi. Pouvoir appeler n'importe qui à 23h aussi. Attends, y a quelqu'un qui vient de passer. Non, les chiens sont là, donc c'est bon. Enfin bref, la péripétie d'hier soir, c'était assez costaud. Bref. Ah oui, c'est quelqu'un qui promène ses chiens. Dans tous les cas, c'est fait. Maintenant, on verra ce soir. Mais qu'elle me casse pas les couilles, la mère. Hein, parce que je vais lui dire, écoute ta fille, elle me casse les couilles. Elle m'appelle avec un premier numéro. Et en plus, elle nous prend pour des cons en disant, non, j'appelle pas avec un autre numéro, alors que c'est un autre numéro qui s'affiche, quoi. C'est ça le pire. C'est que Laura, elle lui dit, mais t'es en train de nous appeler avec un autre numéro. Et la gamine, elle dit, bah non. Elle dit, bah si, t'appelais avec le 06 machin avant, là, tu m'appelles avec un 07. Non. Et puis elle rigole, la gamine. Non mais... Oh, une petite péripétie, ma foi. Enfin bref. Je vais maintenant me détendre, après avoir raconté cette petite histoire, là il est 10h, on partira vers midi pour le rendez-vous pour les enfants et tout ça. Et pendant le rendez-vous, je ne sais pas si... Est-ce que le bricolage est ouvert? Est-ce que le magasin de bricolage est ouvert ou pas? Je ne sais pas. Oh, j'ai même pas envie de savoir, parce que je les récupère à 13h30. Non, bah j'irai chercher... Non, je rentre à la maison, Malone et Libby rentrent du collège, après on ira chercher les enfants, et puis voilà. Ouais, on va faire comme ça. Cette journée du Seigneur, les amis, bon écoutez, j'ai déposé les enfants au mauvais endroit. Je vous dirai pas quoi, pourquoi, machin, c'était un truc qui était prévu de longue date et tout ça. Bref, ça vous regarde pas. J'ai déposé les enfants, du coup les petits, à un endroit, mais c'était pas le bon. Donc du coup j'ai appelé, j'ai dit bah ça fait un petit moment que je suis sur lieu. Ah bah non, c'est pas le bon lieu. Donc du coup, je suis allé à l'autre endroit. En même temps, Laura a pris sa voiture, la DS, et m'a rejoint du coup au Cora. Parce que du coup j'ai dit à Laura, je vais pas rentrer à la maison entre deux. Je vais déposer les enfants et tout, de toute façon ils mangent là où ils sont et tout, donc je dépose les enfants. Après moi je reste sur la zone, donc autant qu'avec Laura on se voit, on mange ensemble un morceau ou un truc comme ça. Et elle m'a dit bah si tu veux on mange au Cora. Et du coup bah je dis à Laura finalement c'est pas le lieu parce qu'elle m'attendait à son taf, parce que j'étais juste à côté de son taf. Et du coup bah, elle me dit bah on se donne rendez-vous au Cora. Donc j'arrive à l'autre lieu, je dépose les enfants, je rejoins Laura au Cora. Et là je lui dis mais t'as le temps pour bouffer et tout? Elle me dit bah oui on prend un sandwich. Je dis ah bah non moi j'avais pensé manger directement à la cafette du Cora. Et du coup on a mangé à la cafette directement du Cora. Et on n'a pas pris un sandwich. Et là elle vient de repartir. En même temps j'ai écrit à Libby et Malone parce qu'ils sont rentrés à 12h30 à la maison. Mais je leur avais dit de pas manger tout de suite parce que j'allais leur ramener un McDo et tout ça. Donc vu que les enfants, les petits auront déjà mangé, mais Malone et Libby auront pas encore mangé, je dis si vous voulez je vous prends un Mac. Voilà. Et du coup bah, je vais passer, avant de récupérer les enfants, je récupère un McDo pour Libby et Malone. Je rentre et je leur donne. Les petits auront déjà mangé. Et après à 14h, la mère de Laura, elle vient pour prendre les petits pour les emmener promener cet après-midi. Elle m'a écrit tout à l'heure, elle me dit tu peux demander aux petits s'ils veulent aller promener avec mamie cet après-midi et tout. Je dis oui, pas de soucis, je leur ai demandé, ils sont super contents, ils veulent à fond et tout ça, ils vont aller se promener village, forêt, machin et tout. Et je dis bon moi ça m'arrange, je vais pouvoir bosser un petit peu. Mais du coup ouais, c'est un petit peu la course. Donc là je suis devant le Cora, j'attends parce que je récupère les enfants dans une quinzaine de minutes. Et j'attends que Libby et Malone me disent ce qu'ils veulent manger. Du coup. Triple cheeseburger potatoes, Fanta, burger signature de McDo, bacon cheddar, mais je sais plus le nom, McFlurry nature, chocolat M&M's. Et pour moi, ce sera un croque-monsieur avec un double cheese, moyenne cheese, original sauce de luxe, voilà. Ok.
Et s'il y a McFlurry ou M&M's et mon carnet. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Bon, bah Libby vient de me dire ce qu'elle voulait aussi. Et bisous. Allez, c'est un peu la course, mais on va y arriver. Bon les amis, il est actuellement 14h23, je suis rentré, c'est bon, j'ai pris le McDo pour Malone et Libby. Ils sont en train de manger. La mère de Laura les attend avec les autres enfants, ils vont les promener dans la forêt. Moi j'en profite pour me poser sur l'ordi. Et je vais monter la bande-annonce de Ghost and Us. Du coup, comme ça c'est fait. Et puis voilà, ça me permet de travailler pendant qu'ils sont en promenade. Allez. Bon les amis, ça carbure, il est actuellement 15h15, les enfants sont toujours en promenade avec la mère de Laura. Tout le monde est parti, même les grands, ils sont partis. Ils ont dit, attendez, on termine notre McDo et on arrive et tout, donc voilà. Et là pour le coup, j'ai monté la bande-annonce de Ghost and Us, j'ai réussi à la monter là. Je suis content, elle est rendue, elle est envoyée sur YouTube, c'est bon. Et je suis en train de préparer le site internet de Ghost and Us pour l'arrivée de la nouvelle enquête. J'ai pas mal de code à faire parce que c'est une nouvelle saison, on est en saison 5 maintenant pour cette année. Du coup je suis en train de préparer ça, c'est beaucoup de code et tout ça, des modifications de fichiers et tout sur le site internet de Ghost and Us, donc ça me prend beaucoup de temps. J'ai aussi monté mon vlog jusqu'à maintenant en parallèle de faire du code. Allez, je te jure, je suis productif là. En parallèle de faire du code, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant aussi. Donc voilà, je suis sur tous les fronts en même temps, j'essaie d'avancer le plus possible, mais je m'en sors quand même quoi. Donc là ouais, je dois préparer le site. Il faut que j'aille prendre aussi la photo du bâtiment, du lieu. Je pense que je vais y aller après parce que... Ouais mais... je peux y aller demain, je sais pas trop quoi faire, si j'y vais demain ou j'y vais maintenant, je sais pas... Oh là là là. Ah, il y a Aurélie qui me demande comment allait ma vapoteuse et tout ça parce qu'elle va en reprendre une. Un peu, elle me dit il me faut une costaud. Je dis bon celle-là elle est costaud. Hop, voilà. Bon allez, je continue de bosser là. Ah, tac tac, allez c'est parti. Oh comment j'ai carburé les amis. Oh. Le site Ghost est prêt à accueillir une nouvelle enquête, il me reste juste à faire l'image. Donc il faut que j'aille prendre la photo de la maison, enfin de la maison, de l'immeuble et tout ça, pour faire l'image. Donc je la touche sur Photoshop, Lightroom, machin. D'ailleurs faut que je mette à jour Lightroom, j'ai vu qu'il y en avait une. J'ai codé le site, c'est bon, c'est prêt. J'ai mis l'ancienne enquête du coup en exclusivité. Papa. J'ai même tourné une facecam pour Ghost and Us de 3 minutes de point de situation. Et là je suis en train de récupérer du coup sur mon téléphone pour faire une publication sur Ghost and Us. Parce que je vais faire une news du coup sur les réseaux pour dire il y a une vidéo de 3 minutes, allez la voir, c'est l'annonce de la saison 5 de Ghost and Us. Voilà, je voulais vraiment le dire très rapidement parce que là, la nouvelle enquête va arriver. Elle va arriver dans... Allez, demain, voilà, il faut juste que je fasse ma photo, que je la retouche, machin et tout ça, que je fasse la petite retouche et tout pour la photo. Et après, ça sera bon, quoi. Donc, allez je te dis, c'est le bazar. C'est le gros bazar, là j'attends. Là franchement j'ai carburé mais à une vitesse. J'ai profité que les enfants sont pas là pour bosser. Et franchement, avec tout ce que j'ai fait, je suis plutôt content d'avoir bossé autant. Hein. Vraiment, je suis satisfait de moi, je suis fier de moi. Hein. J'ai même plus de batterie dans la caméra. Et mon vlog est monté en plus jusqu'à avant là. J'ai 15 minutes 30 du vlog de montée. Sachant que ce soir j'ai un live, du coup bah forcément. Alors vraiment là, c'est quelque chose. Hein. Tac. C'est quoi ça? Mais je vais me connecter à Lightroom. Voilà. Boum. Hop. Je fais la mise à jour de Lightroom. Je m'en sers pas beaucoup de Lightroom, moi je fais pas de photos, vous savez. Mais du coup... Ah, je vais le télécharger. Il est où est-ce que je l'installe? C'est bon, là j'ai mon compte, afficher le compte, voilà. Et là j'attends de voir si c'est bon. La vidéo pour Ghost, elle est en ligne, publique. Boum, c'est bon, elle est mise en ligne, je vais pouvoir l'annoncer sur les réseaux sociaux de Ghost. La saison 5 débarque sur Ghost Paranormal. Petite vidéo sur YouTube. Ah bah j'entends qu'ils arrivent. Bon. Voilà. Allez, let's go. Bon les amis, la mère de Laura est revenue avec les enfants.
Ils ont promené au moins 2 heures, hein. Putain, ils ont bien marché. Et là, ouais, je pense. Et comme j'ai dit, là, j'ai eu carbure au niveau du boulot. Du coup, j'ai monté mon vlog, j'ai tourné une vidéo pour Ghost&Notch, je l'ai monté, je l'ai rendu, je l'ai envoyé sur YouTube. J'ai codé le site, j'ai mis en exclusivité du coup l'ancienne enquête. J'ai préparé le site pour la nouvelle enquête de Ghost&Notch, j'ai fait la bande-annonce, j'ai rendu la bande-annonce, j'ai envoyé sur YouTube. J'ai fait un post de Ghost&Notch sur les réseaux sociaux. J'ai installé, j'ai fait la grosse mise à jour de Lightroom parce que ça faisait un moment qu'il me cassait les couilles pour faire la mise à jour et vu que je l'utilise pas tout le temps, bah, j'avais pas fait la mise à jour et là je suis en voiture parce que je vais aller prendre en photo la maison hantée pour faire la miniature et vous publier l'enquête peut-être ce soir. Bon les amis, c'est bon, je suis allé faire la photo et j'ai découvert en arrivant sur les lieux que le lieu a été refermé. Refermé, cloisonné avec des vis, des planches en bois, des vis et tout ça. Comme j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, l'urbex, le para, machin et tout ça, voilà, c'est une pratique qui est quand même assez borderline au niveau de la loi. C'est des lieux où on n'a pas forcément le droit d'aller. Et comme j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, nous ne cassons rien. Lorsqu'un lieu est ouvert, on y rentre. Mais quand un lieu est fermé, on ne force pas pour rentrer. Contrairement à beaucoup qui vont venir avec des marteaux, avec des trucs pour casser les portes, machin. Nous, on n'est pas du tout comme ça. Si c'est fermé, c'est fermé, on va pas insister, on va pas forcer la baraque, on va pas forcer la porte. Et là en l'occurrence, là si on voudrait rentrer, il faudrait pas mal forcer la porte et tout ça. C'est faisable mais c'est pas dans nos principes. Donc j'ai écrit à Stevie, j'ai dit bon, on voulait faire une contre-enquête, dire qu'on voulait y retourner pour nous-mêmes vérifier du coup ce qu'on avait eu comme phénomène, parce que c'était des trucs de malade et tout. Et là c'est fermé. Donc soit ça a été fermé suite à notre passage, soit il y a des gens qui y sont allés, mais je pense qu'il y a des gens qui y sont allés parce que moi, entre le moment où j'avais visité avec Laura et le moment où on avait fait l'enquête, il s'était passé genre 2 semaines ou 1 semaine, bah, il y avait déjà eu des choses ouvertes et tout ça. Donc à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de visites, de plus en plus de visites dans ce lieu. Là aussi, hein, devant moi, j'ai une maison là qui est abandonnée. Bon, elle est en bord de route, donc ça serait pas pratique du tout de faire une enquête là-dedans. Mais pareil, elle a été fermée par une toute petite planche en bois, donc rien d'exceptionnel. Une planche en bois, tu tires dessus, ça s'enlève. Mais dans nos principes, nous ne faisons pas ça. On ne rentre pas si c'est fermé, c'est tout. Parce que souvent, les bâtiments sont abandonnés, laissés à l'abandon par leurs propriétaires. Les propriétaires s'en battent totalement les couilles. Et du coup, bah, ils s'en foutent que des gens rentrent. Mais il y en a qui, non, ils n'ont pas envie que les gens rentrent. Donc ils referment, ils mettent des planches en bois et tout. Et c'est là où on se dit, ok, il y a quelqu'un qui veut pas qu'on rentre. Donc on va pas jouer avec le feu, quoi, tout simplement. Bref, là, je vais rentrer à la maison. C'est bon, j'ai fait ma petite photo. Enfin, j'ai fait plusieurs photos. Je vais les charger sur le PC et puis je vais voir ce que j'arrive à retoucher et tout ça pour donner une petite ambiance lugubre à la photo. Parce que c'est le but en fait, la photo donne envie, tu vois. Parce que là il fait beau, il y a un grand soleil, il fait 16 degrés là, forcément une bonne météo, tu vois. Donc on va voir. Bon les amis, je suis content, je viens de recevoir du coup les liquides mais j'ai pas reçu la pomme. Et le mec il est reparti, le livreur, je suis sûr qu'il a oublié un des colis à me livrer parce que c'est lui qui devait le livrer. Enfin bref, du coup j'ai mes liquides. Vous voyez, j'en ai acheté 12 et c'est des petits flacons comme ça. Là, il y a Coca, donc je vais essayer Coca en premier. Et ça se met du coup dans la cigarette électronique. Et puis après, tu essaies, c'est sans nicotine, c'est bio, celui-là et tout, pas de problème. Et j'en ai 12 comme ça je vais pouvoir savoir un petit peu ce que j'aime, ce que j'aime pas. Ça permet de se situer un petit peu, n'est-ce pas? Si j'arrive à l'ouvrir, c'est pas gagné. Ah! Et normalement, là, je peux remplir 2 fois avec une dose comme ça, je peux le remplir 2 fois dans le... la cigarette électronique. Ah. Là, les enfants sont en train de jouer dehors. Ils en profitent. Ah! Je l'accroche là-bas? C'est la veste de Laura? Oui. Oui, oui. Voilà. Ça fait froid, je t'entraîne dans la voiture. Y a pas de repassage? Non, si, mais elle voulait le faire ce soir. Non, bah dis-moi-le. Vous êtes sûr? Ouais. Parce qu'hier elle voulait le faire, je dis mais attends de le faire demain, c'est bon. Je dis je vais pas les faire et tout. Voilà, donne-moi tout ce qu'il y a à faire. Oh, c'est bien. Si c'est pas des trucs qu'elle a besoin ce soir, elle n'a pas besoin ce soir des trucs. De toute façon, quand je rentre, là, j'ai le temps, je vais commencer. Oh, c'est bien. Merci. Ça fait longtemps qu'elle rentre, je dirais. Ouais. Tu dis que tu repassage, il est fait. Je dirais parce qu'hier elle m'a dit ah, je dois le faire, je dis bah attends demain soir et puis. Ouais, il faut le dire, c'est comme ça. Moi c'est gentil, merci. Non, tu restes là, pipi. Non, tu veux faire pipi? Tu veux faire pipi? Voilà, c'est bon, j'ai mis Coca.
Bon là ça sera encore le melon parce qu'il m'en reste un peu. Ouais, Gordon qui gueule, ouais. Et ils ont les talkie-walkie. Bah descends. Le but c'est que tu te fabriques un escalier que... Vas-y, donne-moi la main. Vas-y, vas-y. Allez. Voilà. Tu sais pas... C'est bon, t'as réussi. J'étais courageuse. Oui. C'est au coca là. Ça va. Attention à la voiture. Il y a mamie qui part. Eh non, faut taper bien en dessous. Pourquoi t'as ouvert la porte, Chloé? J'ai dit tais-toi, bordel. Hein? Alléluia. On aurait cru le bruit de Roblox, Théo. Ouh! Mais c'est exactement ce qu'il fait. Hein. Ouh! Oh putain, les chiens! Ah! Chloé, elle a eu chaud là. Hein. Ah ouais, je sais pas si on l'a vu à la caméra, mais. Bah, je monte là parce que sur la route, c'est pas top quoi.
le Coca Zéro bas de gamme, encore mieux. Oui. Bon les amis, la nouvelle enquête de Ghost & Us est en ligne. N'hésitez pas à aller la voir. Ouah, alors là j'ai charbonné en 2 jours pour la mettre. La pomme. Banane. Banane ouais, je sais. Mais je dois recevoir aussi un complet de banane, mais le mec il a oublié de me le livrer. Encore. Orange, menthe, banane. Bon j'essaierai hein. Là j'ai mis du coup Coca Zéro, c'est dégueu. Non franchement, c'est pas dégueu mais ça c'est pas bon. Ouais, fraise, ouais. Non franchement c'est pas ouf du tout. Donc je saurais que Coca c'est niette. Voilà. Pour l'instant mon préféré ça reste melon. C'est très frais. C'est très frais ouais. Citron aussi. Pomme ça rappelle un peu trop la chicha. C'est un peu trop gavant. Mais bon ça va, c'est faisable mais... Ah ouais. Mais Coca non ça va ça passe mais franchement on croirait du Coca Eco Plus quoi. Ouais. Le cola. Ouais, on croirait vraiment le Coca Eco Plus hein. C'est pas ouf du tout. Bref, la nouvelle enquête est en ligne, je vous invite à aller la voir. Je vous invite beaucoup à aller la voir d'ailleurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça fait vivre l'émission de l'acheter. Ah, j'ai hâte d'avoir les premiers retours. Oh là là, ça va être beau. Bon les amis, il est actuellement 19h06, nous venons de terminer de manger, c'était haricots et saucisses de Toulouse. Le tout fait au Cookeo, 15 minutes, boum. Très bon. On a bien mangé, il n'y a plus rien. Voilà. Cette fois, il n'y a pas de reste. Et je m'installe sur le PC pour terminer de monter le vlog d'aujourd'hui. Journée ultra productive, n'est-ce pas? Donc c'est parti. Je vais monter ce petit vlog. Et après je vais en sort rendu, j'ai le live de ce soir, c'est pour ça que je me dépêche un peu. Putain, je viens de me rendre compte, j'ai même pas dit au revoir. C'est pour ça que je me dépêche un peu, boum. Allez, salut!